Bonjour et bienvenue dans notre programme Glorieuse Destinée. Dieu soit loué pour ce temps mis à part sous son regard. Les moments mis à part permettent au Saint-Esprit de travailler nos cœurs afin de les ensemencer. Il désire que notre cœur soit ouvert, bien disposé. Et pour disposer notre cœur au ministère de la parole, il n'y a rien de mieux que la prière. Je vous propose de prier maintenant avant d'aller plus loin. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour le ministère du Saint-Esprit. Nous voulons recevoir ta parole comme étant la bonne parole de Dieu, Seigneur. C'est elle qui peut nous permettre de grandir et de développer notre foi afin que notre vie te glorifie chaque jour. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, j'ai intitulé mon sujet « Manifestation de puissance ». Oui, notre Dieu est tout-puissant. Il peut produire de puissantes manifestations. Waouh! Je vois déjà que le sujet vous intéresse. Mais avant d'entrer dans le vif de ce sujet, nous allons écouter Jerry Tabary qui nous conduit dans un formidable temps d'adoration, un medley dont lui seul a le secret. On l'écoute et on se retrouve dans quelques instants. Merci à Jerry et à tous les chanteurs et choristes qui l'accompagnent. Eh bien, ouvrons la Bible dans l'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu, chapitre 4,
à partir du verset 17. Commençons par ce verset 17, où il est écrit « Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et on file rapidement au verset 23. Le verset 23 qui nous dit « Jésus parcourait toute la Galilée enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. » Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Amen. Gloire au Seigneur. Je venais de terminer une campagne d'évangélisation dans un pays africain. J'étais à l'aéroport du pays, prêt à embarquer. La police contrôlait mes bagages et avait fait la découverte des cassettes vidéo de la campagne qui étaient dans mon attaché-caisse. Alors le policier, prenant une de ces vidéos dans sa main, il me regarde droit dans les yeux et il me pose la question « Avez-vous quelque chose à déclarer ?» J'ai répondu en lui souriant « Oui, j'ai quelque chose à déclarer. » Et là, l'évangéliste qui est en moi s'est réveillé, j'ai dit « Jésus guérit, Jésus libère, Jésus sauve !» Waouh! Immédiatement, d'autres policiers sont approchés pour voir ce qui était en train de se passer quand tout à coup, l'un d'eux m'a reconnu. Il m'avait vu à la télévision pendant la semaine. Immédiatement, ils m'ont laissé passer. Dieu avait fait de grandes choses dans cette campagne. Des sourds, des aveugles, des possédés, des muets, des boiteux avaient été visités, touchés et guéris. Cette mission a été comme une avalanche de miracles. Nous avons quelque chose à déclarer. C'est l'évangile accompagné de puissantes manifestations. La Bible dit ceci dans Marc 16, verset 20. « Et ils s'en allèrent prêcher partout. » Il est question des apôtres. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alléluia. Nous avons lu que Jésus prêchait la repentance et qu'il guérissait les malades. Jésus signifie littéralement « l'Éternel délivre ». Le Seigneur nous appelle à prêcher le message de la repentance. C'est ce message qu'il veut accompagner de manifestations de puissance. Mais pourquoi Jésus faisait-il des miracles? Pourquoi son message était-il accompagné de puissantes manifestations? Nous allons le voir. Premier point, eh bien, Jésus a fait des miracles pour confirmer la vérité et les prophéties faites à son sujet. La Bible dit, dans Matthieu chapitre 8, versets 16 à 17, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. En guérissant, Jésus confirmait qui il était et ce qui était écrit à son sujet. Il ne prouvait pas uniquement que ce qu'il disait était vrai. Ce n'était pas seulement son but, mais il prouvait aussi que l'annonce des prophéties au sujet de la venue du Messie le concernait en propre, c'est-à-dire directement, personnellement. La vérité, avec un grand V, un V majuscule, la vérité a prouvé qu'il est la vérité, Jésus, la vérité incarnée. La vérité, c'est bien plus qu'un credo, que des règles ou des ordonnances. Il faut bien le comprendre. Jésus a déclaré ceci, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et il a ajouté dans Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Jésus, la vérité dans notre vie, a le pouvoir de nous rendre libres. Deuxième point, Jésus a fait des miracles pour détruire les œuvres du diable. Nous voyons plusieurs fois dans les évangiles Jésus délivrant des fils et des filles d'Abraham. Je pense à cette femme courbée dans une synagogue dans Luc 13. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 9, il est question d'un père qui vient demander à Jésus de libérer son fils cruellement tourmenté par un démon. Il est frappant de voir combien le diable avait des droits en Israël. La déclaration de l'apôtre Pierre chez Corneille illustre bien le but de la mission de Jésus.
Vous savez, dans Acte 10, 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. L'immunité religieuse n'existe pas. Le diable ne craint pas la religion, et même il arrive qu'elle lui serve de déguisement. La seule protection efficace contre l'ennemi est la foi dans le sacrifice de Jésus qui a versé son sang pour nos péchés à la croix. À la croix, Jésus a vaincu les dominations, les puissances et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle. C'est ce que déclare l'apôtre Paul dans l'épître aux Colossiens, chapitre 2, verset 15. En Afrique, je me souviens d'une femme qui était cruellement tourmentée par un démon qui la rendait complètement folle. Elle nous racontait que ce démon la torturait mentalement en chantant continuellement dans son esprit. Lorsqu'elle a accepté Jésus comme sauveur et seigneur de sa vie, le démon la quitta et les sombres litanies se sont arrêtées. Alléluia! L'Église a reçu la puissance du Saint-Esprit et l'autorité pour aller dans le monde libérer les captifs de l'ennemi. Continuons. Jésus faisait des miracles aussi pour récompenser la foi. Dans Matthieu 8, versets 5 à 13, nous voyons un centenier venir à Jésus pour plaider la cause de son serviteur qui, lui, est alité à cause d'une maladie. Alors Jésus lui répond qu'il va aller le visiter afin de prier pour lui, mais le centenier refuse, il dit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un va, il va, à l'autre viens, il vient, et à mon serviteur fais cela, et il le fait. » Nous lisons ensuite. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et alors même, le serviteur fut guéri. Alléluia! Soyons certains d'une chose, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Jésus est le chef de la foi. Il en est le consommateur et gloire à Dieu. Il en est aussi le rémunérateur. Jésus a fait des miracles en réponse à la foi. Au cours d'une campagne d'évangélisation qui s'est déroulée dans un pays africain, un vieillard s'est présenté sur l'estrade pour rendre témoignage. Il venait de traverser tout le pays. Il avait fait plus de 500 kilomètres en empruntant des taxis de brousse, car il avait entendu dire qu'un blanc priait pour les malades à la capitale. Son fils l'avait accompagné tout au long de ce voyage, car le vieil homme était aveugle. Quelle joie sur le visage de cet homme lorsqu'il s'est avancé publiquement pour témoigner que Jésus avait complètement restauré sa vue. Son fils, à ses côtés, le confirmait tout en pleurant. Il n'est pas étonnant que des miracles se produisent lorsque la foi est mise en action. Des familles parcourent de longues distances et apportent leurs malades. Elles dorment sur le stade et attendent chaque soir que l'évangile soit annoncé afin de s'approcher de Dieu par la foi. Je les ai vus de mes yeux, ces familles. Jésus a vu leur foi et il les a visitées. Jésus a guéri. Dans Marc 2,5 d'ailleurs, il est dit « Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Continuons. Jésus a fait des miracles pour confirmer sa nature. Dans Matthieu 9, versets 1 à 9, nous découvrons le récit d'un homme infirme couché sur un lit qui était conduit à Jésus. En voyant cet infirme venir à lui, Jésus a fait une déclaration qui a secoué les chefs religieux. En effet, Jésus a dit, « Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Avant de guérir cet homme, Jésus lui a affirmé que ses péchés étaient pardonnés. La déclaration de Jésus a provoqué une réaction violente de la part du pouvoir religieux qui a accusé immédiatement Jésus de blasphème. Il y aurait eu blasphème si Jésus avait été un homme pécheur, mais Jésus n'est pas un homme pécheur, il est le Saint de Dieu, il est le Christ. Pour prouver qu'il est le oint, le Christ, loin de l'Éternel,
que sa nature est divine et qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés, Jésus a délivré cet homme de son infirmité. Il a signé sa déclaration de pardon par une manifestation de puissance. Il a prouvé que sa nature est divine. Dans les divers pays où je me rends, le message que j'apporte est toujours centré sur Jésus, le Fils de Dieu capable de pardonner les péchés. La repentance et la réconciliation sont annoncées. Bon nombre invitent Jésus dans leur vie et font la paix avec Dieu, ce qui permet au Saint-Esprit de confirmer la prédication. Le terrain est alors propice pour des manifestations de puissance. En Inde, 33 millions de dieux sont enregistrés dans le panthéon indien, des dieux et des idoles. Ces dieux sont représentés sous la forme d'idoles de pierre. Ils ne peuvent ni entendre, ni voir, ni étendre leurs mains pour guérir ou faire quoi que ce soit. Mais Jésus n'est pas une idole, il est vivant. Il s'est incarné, il a pris forme humaine, il est venu parmi les hommes. Il a vécu une vie parfaite, sans péché. Il était rempli de toute la plénitude de Dieu. Loin du Saint-Esprit et de force, il faisait des miracles qui confirmaient sa nature. Mais il a été rejeté, on l'a cloué sur une croix, on l'a mis à mort. Mais le troisième jour, alléluia, il est ressuscité. Jésus est ressuscité. Poursuivons. Jésus a fait des miracles pour glorifier son Père. Amen. Quand nous lisons l'histoire de la guérison de l'aveugle de naissance, nous réalisons aussi que Jésus fait des miracles principalement pour un but, glorifier son Père. Les disciples cherchaient à connaître les causes de l'infirmité de ce pauvre aveugle. Ils pensaient que cette condition physique était due à des péchés que lui ou ses parents auraient commis. Ils faisaient erreur. Qu'en est-il? Qu'est-il écrit dans la parole? Dans Jean 9, verset 1er, la Bible dit « Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. » Ses disciples lui posèrent cette question « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Il lui dit « Va et lave-toi au réservoir de Siloé », un nom qui signifie « envoyé ». Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient « C'est lui », d'autres disaient « Non, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait « C'est moi !» Et ils lui dirent donc « Mais comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il a oint mes yeux et m'a dit « Va au réservoir de Siloé et lave-toi. » J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Alléluia! N'est-ce pas merveilleux de découvrir que notre Père Céleste, par son évangile de grâce, veut accomplir de puissantes manifestations dans des vies pour être glorifié. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, Jésus apprend la maladie de son ami Lazare, mais il donne son avis au sujet de cette maladie. La Bible dit ceci, « Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Jésus faisait des miracles pour que son Père soit glorifié. C'était son mobile principal. Et puis, Jésus a fait des miracles afin de transformer des vies. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 5, il est question d'un démoniaque. Cet homme était possédé par une légion de démons. Il vivait nu dans les sépulcres, se meurtrissait avec des pierres. Il poussait de grands cris de détresse. Il était impossible de le lier avec une chaîne, car il la brisait. Le seul qui pouvait le libérer était Jésus. Et il est allé à sa rencontre, il a chassé les démons hors de cet homme, et sa vie a été totalement transformée. Une vie nouvelle a commencé pour lui. Il est devenu une nouvelle créature. La Bible dit à son sujet, « Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque
et au pourceau. Quelle puissante manifestation! Lorsque la vérité est confirmée, les œuvres du diable sont alors détruites. Je vous propose même de prier maintenant, afin que vous puissiez faire l'expérience d'une puissante manifestation dans votre vie en cet instant même, là où vous vous trouvez, devant votre écran de télévision ou l'écran de votre ordinateur. Seigneur, je prie pour ceux qui sont en train d'écouter ce programme en cet instant et qui font face à des maladies incurables, qui font face à des situations où l'ennemi tient des places, qui font face à des situations de désespoir, de faillite. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu qui a vaincu la puissance du diable, la puissance de la maladie, la puissance de la misère humaine, celle de nos péchés. Tu es mort sur la croix pour nos péchés, mais tu es ressuscité le troisième jour. Et je prie en ton nom, parce que tu es le vivant, tu es le Christ, tu as tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et je prie que par le moyen de ta parole, Seigneur, tu manifestes ta gloire dans les vies qui nous écoutent et qu'elles puissent maintenant attester, là où elles se trouvent, que tu es le Seigneur Tout-Puissant, le Dieu des miracles, et que des vies soient transformées en établissant maintenant ton règne dans les cœurs. Au nom de Jésus, nous te bénissons et nous te glorifions pour ta puissance et ta vie. Amen, amen. Chers amis, n'hésitez pas à nous écrire et à rendre témoignage de ce que vous avez vécu chez vous en écoutant ce programme, parce que Jésus n'a pas changé, il est toujours le même. Eh bien voilà, notre émission touche à sa fin. J'espère que vous aurez apprécié ce nouvel enseignement sur les manifestations de puissance et que vous allez maintenant vous attendre à l'intervention du Dieu Tout-Puissant dans votre vie. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site web www.gospelvision-international.com. Vous y verrez de nombreuses émissions en replay. Elles vous feront du bien, elles vont nourrir votre foi. Que le Seigneur répande sa grâce sur votre vie et qu'il vous fasse pleinement entrer toujours plus loin dans votre glorieuse destinée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.
Sing low, sing low, sing low, oh sweet chariots. Oh, happy day. Oh, happy